Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, un intercesseur. Face à cette rébellion, quelle solution Dieu a-t-il proposé à Moïse? Lisons Nombre 14 et versets 11 à 12. Nombre 14 et versets 11 à 12. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Dieu a proposé de détruire les Israélites et de créer une toute nouvelle nation avec Moïse comme père de tous. Comment Moïse a-t-il réagi face à cette rébellion ouverte non seulement contre lui, mais contre Dieu? Lisons Nombre 14 et versets 13 à 19. Nombre 14 et versets 13 à 19. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. C'est à ce moment-là que nous pouvons voir le véritable homme de Dieu se révéler. Dans sa réponse figée dans le temps, Moïse a annoncé l'intercesseur qui, plus de 1400 ans plus tard, allait prier pour ses disciples dans leurs afflictions. Voir Jean 17. En effet, de nombreux théologiens et étudiants de la Bible voient dans la réaction de Moïse un exemple de ce que le Christ fait pour nous. La culpabilité des Israélites, qui est aussi la nôtre, n'a absolument pas été remise en question. Et pourtant, Moïse a plaidé en disant « Pardonne, je t'en prie, la faute de ce peuple, selon ta grande fidélité. » Nombre 14, verset 19. Et tout comme le Seigneur a alors pardonné suite à l'intercession de Moïse, il nous pardonne au nom de Jésus par sa mort et sa résurrection et grâce à son intercession pour nous. Ainsi Moïse a déclaré « Pardonne, je t'en prie, la faute de ce peuple, selon ta grande fidélité, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Nombre 14, verset 19. La grâce combat la rébellion et l'agitation à la racine, et le pardon de Dieu nous permet de prendre un nouveau départ. Mais cela a cependant un coût. La grâce divine n'est pas une grâce à bon marché. Bien que pardonné, le peuple a fait face aux conséquences de sa rébellion et cette génération n'est pas entrée en terre promise. Voir Nombre 14, des versets 20 à 23. Dieu a encore soutenu les Israélites durant 38 ans dans le désert. Il les a nourris et leur a parlé depuis le sanctuaire. Il a été à leur côté dans le désert, mais ils sont morts. Et une nouvelle génération a dû prendre le relais et a trouvé le repos en terre promise. Cela ressemble à un jugement. Pourtant, il s'agit réellement d'une manifestation de la grâce. N'ayant pas encore appris à placer sa confiance en Dieu, comment cette génération aurait-elle pu conquérir les puissantes cités, États de Canaan? Comment les Israélites auraient-ils pu être une lumière pour les nations alors qu'ils trébuchaient eux-mêmes dans les ténèbres? Quelle leçon difficile avez-vous apprises sur les conséquences des péchés pardonnés? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.